Dans les ruelles étroites d'une ville sans nom, où les lampadaires vacillaient comme des témoins hésitants, vivait Issa. Personne ne savait vraiment d'où il venait. Certains disaient qu'il avait traversé des frontières invisibles, d'autres qu'il était né dans l'ombre même de la ville. Issa n'apparaissait jamais le jour. Il sortait uniquement la nuit, vêtu d'un manteau sombre, se fondant dans les murs comme un secret qu'on refuse de dire à voix haute. On murmurait qu'il faisait partie d'un réseau clandestin, un groupe qui échangeait des informations interdites, des vérités que personne ne devait entendre. Une nuit, une enveloppe scellée lui fut confiée. Rien n'était écrit dessus, mais son poids semblait plus lourd que du papier. On lui donna une seule instruction. Ne fais confiance à personne. En traversant la ville, Issa sentit qu'il était suivi. Les pas derrière lui s'arrêtaient quand il s'arrêta. Les ombres bougeaient, un peu trop lentement. Il comprit alors que ce n'était pas une simple mission, c'était un piège. Il changea d'itinéraire, passa par des passages abandonnés, grimpa des escaliers rouillés, jusqu'à atteindre un ancien immeuble désert. Là, il ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur, une seule phrase, « Ils savent qui tu es ». Un frisson parcourut son dos. Issa n'était pas seulement un messager, il était lui-même le secret. Au moment où il releva la tête, la porte grinça. Et pour la première fois, Issa comprit que même dans l'ombre, on pouvait être trouvé. Issa resta immobile. Le grincement de la porte résonnait encore dans la pièce vide, comme un avertissement trop tardif. Son souffle se fit lent, contrôlé. Fuir maintenant serait une erreur. Attendre, peut-être pire. Un pas, puis un autre. Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte, floue d'abord, puis nette sous la lumière tremblante. « Tu as ouvert l'enveloppe » Issa ne répondit pas. Ses yeux scrutaient chaque détail. La posture, les mains, la distance. Il n'y avait aucune arme visible. C'était rarement bon signe. « Tu sais ce que ça veut dire maintenant. Il n'y a plus de retour possible. » Issa serra l'enveloppe dans sa main. « Je n'ai jamais eu de retour possible. » Un silence s'installa. Puis, lentement, la silhouette avança. « Alors écoute bien, ce que tu portes, ce n'est pas une information, c'est une clé. » Issa fronça les sourcils. Une clé de quoi? La personne esquissa un léger sourire. « De toi. » Avant qu'il puisse réagir, des bruits éclatèrent à l'extérieur. Des portières claquèrent. Des voix. Trop de voix. Ils étaient déjà là. La silhouette attrapa Issa par le bras et le tira vers une trappe dissimulée sous un vieux tapis. « Si tu veux survivre, tu dois me faire confiance. Maintenant. » Issa hésita une fraction de seconde. Puis, il entendit la porte d'entrée exploser. Il plongea. Dans l'obscurité du passage souterrain, l'air était lourd, chargé d'humidité et de mystère. La trappe se referma au-dessus d'eux, étouffant le chaos. « Qui es-tu » La silhouette répondit en marchant devant lui. « Quelqu'un qui te cherche depuis longtemps. » Ils avancèrent dans le tunnel, éclairés seulement par une faible lampe. Les murs étaient couverts de symboles étranges, et tous semblaient liés d'une manière ou d'une autre à Issa. Puis, au bout du couloir, une porte métallique. La silhouette s'arrêta. « Derrière ça, il y a la vérité. » Issa posa sa main sur la poignée, et pour la deuxième fois de la nuit, il hésita.